Le traitement Fine Art, vous avez été nombreux à me le demander. Dans une de mes dernières vidéos, je vous ai montré comment convertir une image en noir et blanc, mais aujourd'hui, on va beaucoup plus loin. On ne va pas juste enlever les couleurs, on va transformer une photo en œuvre Fine Art en jouant avec la lumière et les contrastes pour créer une image puissante et intemporelle. Le style Fine Art, c'est cette capacité à sculpter littéralement la lumière et l'ombre, à créer des atmosphères uniques et à donner une vraie intensité à vos images. Les fichiers sources sont disponibles en téléchargement, le lien est en description. Et si vous voulez aller encore plus loin, j'ai aussi un pack de ciel à disposition. Vous trouverez également le lien en description. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis David Keshkerian, je suis photographe. Ici, on parle photo et post-traitement et c'est un vrai plaisir de vous retrouver. Le traitement Fine Art est sûrement le traitement qui est le plus chronophage. Clairement, c'est le traitement qui me demande le plus de temps. Je peux passer plusieurs heures sur une image pour un traitement Fine Art. Le but de mes vidéos sur YouTube, c'est qu'elles soient tout de même assez dynamiques et je veux que celles-ci restent dans les durées normales de mes vidéos, c'est-à-dire aux alentours des 20 minutes. Je vais donc vous partager ici mes techniques et ma philosophie du traitement Fine Art. Je ne pourrai pas aller dans les détails fins de mon post-traitement, mais je vous donnerai suffisamment pour que vous compreniez comment je fais et pourquoi je le fais. Pour illustrer cette vidéo, j'ai choisi 7 images prises dans le quartier de la Défense. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais apporter une précision. Si le traitement de Fine Art est une question de contraste et de lumière, c'est aussi une question de minimalisme. Je m'explique. Selon moi, pour qu'une image Fine Art fonctionne, il faut qu'elle ait le moins de détails possible. L'attention doit être portée sur un minimum d'éléments. En gros, on va mettre de la lumière là où on veut que l'attention soit portée et on mettra le reste dans une forme de pénombre. Donc le choix de l'image de départ est important, car une image avec énormément de détails sera très difficile à traiter dans un style Fine Art. Si je prends l'exemple de cette image, j'ai tout de même beaucoup de détails. Donc ici, sur cet exemple, je ne vais me concentrer que sur le bâtiment central. C'est-à-dire que quand je vais faire mes sélections, je vais supprimer les bâtiments qui sont sur les côtés pour ne garder que ce bâtiment central. Dans un souci de focus de l'attention sur ce bâtiment. Et on verra que sur ce bâtiment, j'irai porter le regard sur certaines zones et j'irai masquer les autres zones de ce bâtiment dans une forme de pénombre. Alors on attaque sans plus tarder. La première étape, ça va être une étape de sélection. Je vais d'abord sélectionner mon sujet. Mon sujet ici, ça va être la tour. Pourquoi ? Tout simplement parce que je vais faire un remplacement de ciel. Je vais utiliser un ciel avec le moins de détails possible, puisque toujours dans un souci de ce que je vous ai dit précédemment, je ne veux pas que mon attention soit portée sur le ciel. Le ciel va juste me servir un peu de cadre, donc je veux un ciel dépourvu de détails qui sera très sombre. Donc la première étape consiste à sélectionner le bâtiment. Donc pour sélectionner ce bâtiment, j'ai besoin de sélections très précises et très franches. Je ne vais donc pas utiliser les outils de sélection du ciel de manière classique, je vais juste détourer ce bâtiment en utilisant l'outil plume. Alors, dans cette configuration-là, c'est très simple puisqu'on est quasiment que sur des lignes droites. Donc, on ne va pas avoir à utiliser les options avancées de l'outil plume, c'est assez simple. Je vais vous montrer le démarrage du détourage et ensuite j'accélérerai parce que c'est une étape qui peut prendre un certain temps. Et comme je veux garder la vidéo assez courte, dans une durée respectable, j'accélérerai par la suite. Donc, je vais d'abord zoomer et je zoome fort. Et la clé ici, ça va être de faire une sélection en rentrant franchement dans le bâtiment. C'est-à-dire que je ne vais pas hésiter à rentrer dans le bâtiment parce que je vais vouloir des edges, enfin des bords très saillants.
Donc, je vais rentrer dans mon bâtiment pour qu'on ait une vraie distinction entre le bâtiment et le ciel. Je ne veux pas quelque chose de diffus, ou je ne veux pas qu'il y ait... Si je viens trop au bord, je vais toujours avoir ce petit liseré un peu plus clair, et ce n'est pas quelque chose que je veux. Donc, je vais rentrer dans le bâtiment. Donc, je viens ici, voilà, et je commence ma sélection. Donc, vous voyez, je vais zoomer encore un peu plus. Je rentre à l'intérieur du bâtiment. Donc ça, c'est le premier conseil. Rentrez à l'intérieur de l'objet que vous allez sélectionner, notamment sur les images d'architecture. Sur les images de paysages marins, évidemment, c'est très différent, puisqu'il n'y a pas vraiment de sélection à faire, sauf celle du ciel. Et dans ces cas-là, on est plutôt sur une sélection classique du ciel. Donc, le temps que vous allez passer sur cette sélection va évidemment énormément dépendre de votre image. Voilà, la sélection est terminée. Je viens donc de sélectionner le ciel et dans le ciel, j'ai inclus le bâtiment de droite et le bâtiment de gauche. Je vais aller dans Tracer, je fais un clic droit et je fais définir une sélection. Le rayon du contour, je ne le veux pas progressif, je le laisse à 0. Donc je clique OK. Et je vais aller dans Sélection, Modifier et je vais dilater. Donc, je vais venir empiéter encore un petit peu plus dans mon bâtiment. Je vais venir dilater ma sélection et je la dilate d'1 pixel. Je clique OK. Je viens dans Sélection, mémoriser la sélection et je vais l'appeler Ciel. Voilà. Je viens donc de faire ma sélection du ciel. Ici, j'ai le ciel que je vais utiliser pour mon traitement. Donc vous voyez, c'est un ciel en pose longue, en pose excessivement longue pour qu'il y ait le moins de détails possible, pour qu'on ait un ciel le plus lisse, avec quelques petites nuances, quelques petits dégradés. Mais vous voyez qu'il n'y a vraiment aucun détail dans ce ciel. Et j'ai une sélection qui est active. Je vais appliquer un masque. Et donc, j'ai ma sélection ici avec les bâtiments qui sont supprimés. Donc là, j'ai juste appliqué un masque pour que vous voyez le rendu. Mais je vais d'abord le supprimer, ce masque. Je vais activer mon calque du ciel et je vais commencer par passer mon ciel en noir et blanc. Donc je vais utiliser la technique du transfert dégradé. Comme ceci. Je vais l'appliquer qu'au ciel. Donc je vais l'associer au ciel par un masque d'écrêtage, et pour faire ça, vous appuyez sur Option, vous passez entre les deux, et quand vous avez la petite flèche qui apparaît, vous cliquez. Maintenant, ce calque de réglage est associé uniquement au calque du ciel, ce qu'on appelle un masque d'écrêtage. Je viens cliquer sur mon dégradé, et je vais juste trouver l'intensité qui me convient. Donc là, c'est selon vos goûts. Évidemment, je pourrais revenir dessus. Voilà, pour l'instant, ça me convient. Je sélectionne ces deux calques, je les place dans un groupe, donc je crée un groupe. Je viens dans Sélection, récupérer la sélection. Je récupère la sélection du ciel. OK, et j'applique un masque. Et donc maintenant, ça ne s'applique qu'au ciel. Ce qui est important maintenant, c'est de garder ce dossier, le dossier du ciel, au-dessus. Il sera toujours au-dessus. Vous verrez que ça a sa petite importance. Ça facilite pas mal la vie par la suite. Maintenant, je vais passer en noir et blanc mon bâtiment. Donc, je vais utiliser la même technique.
un dégradé, donc en noir et blanc. Je clique sur le dégradé et je le règle. Quelque chose comme ça. OK. Et je me repasse sur le calque du bâtiment et je vais créer un calque noir et blanc cette fois-ci, calque de réglage noir et blanc, que je laisse bien en dessous de celui du dégradé. Sinon, il ne verra pas les informations de couleur. Et je viens juste éclaircir les bleus comme ceci. Voilà. Alors, on vient de faire la première étape de conversion en noir et blanc. On pourrait s'arrêter là. Ça a déjà un petit look un peu fine art. Pourquoi ça ne l'est pas totalement? Tout simplement par rapport à ce que je vous expliquais juste avant. C'est pas une histoire de contraste, là, c'est pas une histoire de lumière, c'est plutôt une histoire de trop de détails. Il y a trop de détails. Notre œil, finalement, il se pose, mais on ne sait pas trop où il se pose, sur le côté gauche, sur le côté droit, devant, sur cette façade-là, sur celle-ci. Il y a trop de détails. Ce qu'il faut impérativement dans un fine art, c'est limiter les détails et guider le regard à quelques endroits, à des endroits qui sont clés. C'est pour ça qu'on parle de création ou d'œuvre, parce qu'on va totalement modifier la luminosité de l'image. Mon idée ici, ça va être d'avoir que quelques zones très lumineuses et le reste dans des gammes de gris plutôt foncées. Et donc, je vais essayer de guider le regard dans cette diagonale qui part d'ici à ici, avec 3 spots lumineux qui seraient cette zone ici et cette zone ici. Et le reste en soi ne devrait pas être plus lumineux que ces zones, voire même franchement plus sombre, pour vraiment garder le regard dans cette diagonale. Je vais commencer par cette petite face ici. Alors, pour les sélections, vous avez plusieurs méthodes. Vous pouvez utiliser la méthode de la plume quand les sélections sont un petit peu plus compliquées. Sinon, vous pouvez utiliser l'outil du lasso polygonal. C'est ce que je vais utiliser ici parce que c'est un petit peu plus rapide. Si je voulais être un petit peu plus précis, j'utiliserais sûrement l'outil plume. Mais là, je vais utiliser le lasso polygonal et vous allez voir, ça fera très bien le travail. Donc, on est parti. Je vais zoomer et je vais sélectionner ce premier cube. Donc là, l'idée, ça va être de ramener de la lumière dans ce cube. Alors, j'aurai plusieurs possibilités de le faire. Je peux le faire en créant avec une courbe. Je peux le faire aussi avec l'outil noir et blanc en jouant sur les bleus comme je l'ai fait ici. Donc là, je vais juste le faire avec une courbe. J'ai une sélection réactive. J'ouvre un calque courbe. Donc, ça ne va s'appliquer qu'à la zone que j'ai sélectionnée. L'idée, c'est de venir éclaircir cette zone, comme ceci. Sauf que pour le fine art, il ne suffit pas juste d'éclaircir une zone. Quand on vient éclaircir une zone, ce qui va être intéressant, c'est dans cette zone de venir faire un dégradé. Donc, comment je fais? Je suis sur mon masque, je fais un clic droit et je viens sur Ajouter un masque à la sélection. Je vais dézoomer. Je vais prendre mon outil dégradé et je vais vouloir qu'ici ce soit clair et qu'à mesure que je tire mon dégradé, ce soit de moins en moins clair. Donc je veux aller du blanc vers le noir. Donc je sélectionne du blanc vers le noir. Je veux qu'ici ce soit clair et que ici ça ne soit pas affecté par ce que j'ai fait. Voilà. Et maintenant je peux régler l'intensité de mon dégradé. Comme ceci. Parfait. Si je veux visualiser ce que je viens de faire sur ce masque, je viens sur Options, je clique sur le masque. Donc on voit bien que j'ai ma sélection.
Et au sein de cette sélection, j'ai tiré un dégradé. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui est dans le détail. Il ne suffit pas juste d'éclaircir une sélection, c'est que vous allez éclaircir une sélection, donc c'est déjà un premier degré de détail, et au sein même de cette sélection, vous allez appliquer un dégradé. Donc c'est un deuxième stade de détail. Je reviens à ma vue d'ensemble, option, je reclique sur la vignette, et c'est bon pour ce bloc. Ensuite, je vais m'attaquer à ce bloc ici. Donc, je vais zoomer. Je prends mon lasso polygonal. Alors, là, je viens au bord, mais je peux sélectionner en dehors, puisque ici, sur le dessus, j'ai mon ciel. Donc, même si je fais des choses ici dans le ciel, ça ne se verra pas, puisque j'ai ma sélection du ciel qui est ici. Donc, je peux me permettre, vous voyez, par exemple, de venir sélectionner un peu en dehors. Voilà. Donc ici, c'est pas la peine d'être très très précis, puisque vous avez compris que je vais tirer un dégradé et que dans le bas du bloc, l'effet ne s'appliquera pas. Voilà. Et voilà. J'ai une sélection qui est active. Je crée une nouvelle courbe. Donc là, l'idée, c'est toujours d'éclaircir, comme ceci. Je me mets bien sur mon masque, je clique droit, ajouter un masque à la sélection. Je viens bien du blanc vers le noir et je tire mon dégradé. Voilà. Je dézoome pour voir ce que ça donne. Donc, là, je vais assez vite sur les réglages, sur les intensités. C'est juste que vous compreniez bien la philosophie de ce traitement. Vous pouvez passer énormément de temps sur juste régler l'intensité de la lumière que vous apportez, l'intensité du dégradé. Souvent, c'est de laisser erreur. On fait, on recommence, on revient en arrière. Enfin, ça prend vraiment du temps. Là, l'idée, c'est vraiment de vous montrer la philosophie et comment je procède. Et vous allez voir que des faces, il y en a quand même un paquet. Ce qui veut dire que des sélections et des courbes, je vais en ouvrir un paquet. C'est pour ça que ça prend du temps. Et je vais m'attaquer maintenant au bloc. Donc je désélectionne, commande D. Je vais m'attaquer au bloc qui est ici. Et voilà, là par gain de temps, je vais assez vite. Si je devais le faire et que j'avais le temps, j'utiliserais la plume pour détourer chaque petite zone d'ombre. Et c'est ce qui fait que c'est très, 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 très chronophage. Donc je vous invite, vous, sur vos propres créations, à prévoir du temps et à prendre ce temps, surtout. Prenez votre temps quand vous faites ce genre de travail. Donc là, j'ai ma sélection, j'ouvre une courbe et j'éclaircis. Comme ceci. Je vais dézoomer, prendre mon dégradé qui va du blanc vers le noir. Et évidemment, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas appliqué à ma sélection. Donc là, je suis revenu en arrière. Commande, option Z, pour annuler ce que je venais de faire. Je viens sur mon masque, je clique droit, ajouter un masque à la sélection, et maintenant, je peux tirer mon dégradé. Ok.
Je désélectionne, commande D. Donc ça, c'est le avant. Ça, c'est le après. Donc, j'ai créé ma diagonale de lumière ici. Ça va être mes éléments clés. Et maintenant, le travail va consister à venir assombrir chacune des tours sur le côté. Je vais commencer par la tour de droite et je vais la sélectionner. Donc encore une fois, je passe en dehors et je passe dans le ciel, tout simplement parce que j'ai mon calque du ciel qui est au-dessus. Donc là, j'ouvre une courbe et je viens assombrir. Comme ceci. Je vais dézoomer. Très bien. Et je vais essayer quelque chose. Je vais essayer d'assombrir, vous voyez, le bord qui est ici. Alors pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un calque. Je vais le passer en mode produit. Je vais prendre un pinceau, couleur noire. Je vais garder l'opacité à 100%. Je vais venir cliquer une fois ici. Je viens tout en haut. Je maintiens la touche Shift enfoncée pour que ça me tire un trait droit. Et je clique une fois. Voilà. Juste pour venir assombrir un petit peu l'arête. Très bien, ça me va. Là, je vais peindre un petit peu dans le bas. Je vais baisser l'opacité ici. Et je vais juste peindre le bas ici. Voilà, très bien. Je vais baisser encore un peu l'opacité. Et voilà. Ça me va. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. On va zoomer. Mon lasso polygonal. Et on est parti. On dézoome. Je crée une courbe. Je vais assombrir ma tour. Voilà. Et je vais faire exactement la même chose. Je vais faire exactement la même chose. Je vais ouvrir un masque, le passer en mode produit. Je vais prendre mon pinceau, ramener l'opacité à 100%. Voilà. Couleur noire. Je vais cliquer une fois ici. Et maintenant, je viens tout en bas, je maintiens Shift pour que ça me tienne un trait droit. Et je fais ça de cette manière. Je vais voir ce que ça fait en jouant un tout petit peu sur l'opacité. Écoutez, ça me va. Je vais juste baisser l'opacité de mon pinceau. Et je vais le refaire une fois ici, comme ça. Hop. Voilà. On va prendre une vue d'ensemble. Ça, ce sont mes deux étapes. Donc avant, après. Et vous voyez que rien que le fait d'avoir fait ça, alors je suis allé très vite là. Cette étape-là, elle est importante pour que ça reste naturel. Là, j'aurai des petites choses à retravailler, vous voyez, sur les bords. Enfin, c'est pas parfait. C'est pas exactement comme je l'aurais aimé. Mais bon, je pense que vous avez compris la philosophie. Et c'est surtout, regardez, ça change radicalement la perception et l'ambiance de cette image. Ça ramène l'attention vraiment au cœur du bâtiment. Ça minimise les détails. L'œil est moins attiré à droite, à gauche. On est venu englober ce qu'on veut mettre en lumière par de l'ombre. Et ça c'est primordial. Si on veut aller dans les détails et vraiment très loin dans le traitement, et c'est de cette manière-là qu'il faut l'aborder. En général, dans un traitement fine art, quand vous allez éclaircir un côté ou une arête, vous allez assombrir celle qui est juste
à côté. En gros, ça voudrait dire quoi? J'ai assombri cette partie-là. Donc là, il faudrait que j'éclaircisse la partie qui est ici. Que j'assombrisse cette partie-là, que j'éclaircisse cette partie-là. Ici, je l'ai éclairci. Donc la zone qui est ici, il faudrait que je l'assombrisse, puisque ça, je l'ai éclairci et que ça, je l'ai assombri. Ici, j'ai éclairci cette face-là. Il faudrait assombrir la face de l'autre côté. En fait, en faisant ça, vous allez donner énormément de profondeur à votre traitement. Et c'est toute la clé des traitements fine art en architecture. Alors, je vais le faire sur un côté. Et puis, je m'arrêterai là parce que je pense qu'on va dépasser fortement le temps. D'ailleurs, je pense qu'on est peut-être déjà au-delà du temps. Donc, par exemple, je vais le faire ici. Je vais venir assombrir. Voilà. Ma sélection est faite. J'ouvre une courbe. Je baisse la luminosité. Je me mets sur le masque. Je clique droit, ajouter un masque de fusion. Je vais aller du noir vers le blanc. Je tire mon dégradé. Voilà. On va revenir sur la vue d'ensemble. Et je désélectionne. Donc ça, c'est le avant. Et ça, c'est le après. Et regardez la dimension, la profondeur, les volumes. Ça donne énormément de volume. Donc je vous le répète, quand vous avez des arêtes et des angles, si vous éclaircissez une face, vous devez assombrir la face de l'autre côté. Et comme ça, en cascade, en fait. Et en faisant ça, vous allez détacher les volumes. Et rien que le fait d'avoir assombri ici, alors que j'avais éclairci cette face-là et éclairci cette face-là, j'ai donné beaucoup plus de volume à ces angles. Et là, on se rend bien compte du volume du bâtiment. Donc, ce que j'ai fait sur cette face, il faudrait que je le fasse sur l'autre face, avec une intensité moins importante, notamment dans l'éclaircissement, puisque c'est quand même cette face-là que je veux beaucoup plus claire. Mais ici, je l'ai assombri, ce qui voudrait dire qu'ici, il faudrait que je l'éclaircisse un peu. Je vais le faire rapidement. J'arrive pas. Je vais le faire rapidement. Tant pis, la vidéo durera un petit peu plus longtemps. Je vais le faire rapidement. Mes sélections, là, de toute façon, sont assez rapides. Je prends pas trop de. Évidemment, hein, prenez énormément de temps sur vos sélections. C'est vraiment la clé dans ce genre de travail, et notamment en fine art. Donc là, évidemment, ce que je suis en train de faire, c'est pas représentatif totalement d'un travail fine art, puisque je ne prends pas le temps sur mes sélections. Mais l'important de cette vidéo, c'est que vous compreniez la philosophie, enfin, moi, comment je fonctionne, et comment je le fais. Donc ici, je vous ai dit, je vais l'éclaircir légèrement. Voilà, pas trop. Je vais, clic droit sur mon masque, ajouter un dégradé. Du blanc vers le noir. Voilà. Très bien. Je désélectionne. Avant, après. Et je vais donc assombrir ce bout-là. Hop. J'ouvre une courbe et j'assombris. Voilà. Je tire un dégradé. Donc, clic droit sur mon masque. Ajouter. Voilà. Je viens prendre mon dégradé du blanc vers le noir. Parfait. Vous voyez un petit peu le volume qu'on vient de redonner à cette tour. Et là, il faudrait que je vienne éclaircir l'intérieur de cette... Ici. Voilà. Une courbe et
l'éclaircir légèrement. Voilà. Clic droit dans le masque, ajouter un masque à la sélection, mon dégradé, du blanc vers le noir. On vient, vue d'ensemble, je désélectionne. Et donc ça, ce sont mes 3 calques que je viens de faire. Voilà. Et j'ai redonné du volume à mes tours. Et ce que je pourrais faire maintenant, c'est venir assombrir mon cube ici. Hop, une courbe. Je l'assombris. Je viens dans mon masque, clic droit, ajouter un masque. Je prends mon dégradé. Voilà. Je désélectionne. On va reprendre une vue d'ensemble. Voilà. Alors, je vais mettre tout ça dans un groupe. Je vais l'appeler, ça je vais les sélection, les sélections, voilà. Donc avant, mon travail de sélection, après. Donc vous voyez que j'ai radicalement changé la luminosité de l'image. J'ai fait en sorte de resserrer les zones où je voulais que mon regard se porte en venant les éclaircir fortement. Et j'ai ensuite mis en valeur ces zones en venant assombrir le reste de l'image. Ce que je pourrais faire aussi maintenant, ça serait venir assombrir le haut du ciel. Alors, j'ai plusieurs moyens. Je pourrais donc me mettre au-dessus maintenant. J'ouvre une courbe. J'assombris. Je me mets sur le masque. Je prends mon dégradé, comme ceci, par exemple. Je pourrais en ouvrir une autre. Assombrir, pareil. Je me mets sur le masque. Et je tire un dégradé. Voilà. Très bien. Donc vous voyez que j'ai encore limité, enfin c'est pas que j'ai limité encore les détails, il n'y en avait pas beaucoup dans le ciel, mais j'ai encore entouré ma lumière par de l'ombre. Je veux vraiment que le regard de la personne qui va regarder cette image reste à l'intérieur de l'image et que ces zones éclairées soient un peu hypnotiques. En fait, ce que j'aime dans le traitement fine art, je trouve que ça a un côté hypnotique. On est hypnotisé par ces zones en pleine lumière, entourées de ces zones totalement dans l'ombre. Je trouve ça assez contemplatif. Même si c'est de l'architecture moderne, je trouve qu'il y a un côté contemplatif dans le traitement fine art. Vous voyez, par exemple, ici, je ne suis pas satisfait de cette partie-là. Je trouve qu'ici, c'est trop clair. Ça mériterait d'être plus foncé. Donc, il faudrait reprendre dans les sélections, la refaire, la recréer. Et c'est en ça que je vous dis que ça prend du temps, parce que on travaille beaucoup par essai-erreur, et c'est chronophage. Voilà, je pense que vous avez compris l'idée globale. Fort contraste, redessiner la lumière, minimiser les détails. Donc, la pose longue a quand même un énorme intérêt, notamment en photo d'architecture, parce que si j'avais pas fait de pose longue, les nuages se seraient reflétés donc dans les bâtiments et ça aurait amené du détail dans les vitres et donc du coup ça aurait attiré l'attention, ça aurait été beaucoup plus difficile à traiter et surtout ça aurait énormément perturbé la lecture. Donc la pose longue quand on veut faire du fine art, c'est quasiment obligatoire. On va regarder un petit peu ça depuis le début. Alors je vais d'abord réorganiser. Donc ça, c'était la conversion noir et blanc du bâtiment. Je le mets, donc je sélectionne les deux, je mets dans un groupe. Black and white du bâtiment. Ça, ce sont nos sélections.
Ça, c'est notre ciel. Et ça, c'est simplement, c'est à mettre aussi dans le dossier. Je vais le développer et je le mets aussi dans le dossier du ciel. Voilà. Alors, nous partions d'ici. J'ai converti le ciel en noir et blanc et le bâtiment en noir et blanc. Et ensuite, par un jeu de sélection, en éclaircissant certaines sélections, en assombrissant d'autres sélections, j'ai fait en sorte de concentrer le regard sur les zones qui m'intéressaient. Je suis vraiment perturbé par ce calque-là. C'est lequel? C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là non plus. C'est celui-là. Ok. Je vais le supprimer et je vais le refaire parce que ça me perturbe. Voilà. J'ouvre une courbe et je vais l'assombrir. Voilà. Je viens cliquer droit, ajouter un masque à la sélection. Je prends mon dégradé du blanc vers le noir. Je désélectionne. Et je vais juste venir peindre un petit peu. Vous voyez l'importance des sélections. Hein. C'est que là, ça m'aurait pris du temps de le faire à la plume, mais je n'aurais pas eu les soucis que j'ai ici. Alors, c'est ça qui est terrible, c'est que je sais que c'est... Enfin, il faut que j'aille vite, je sais que... Mais c'est plus fort que moi. Je peux pas... Il faut à minimum quand même que ce soit présentable. Donc je suis désolé si la vidéo va durer un petit peu plus longtemps. Voilà, mais au moins on aura quelque chose d'un peu plus représentatif. Donc en même temps, c'est pas plus mal parce que ça vous montre à quel point prendre son temps et que ça prend du temps, à quel point prendre son temps est primordial dans ce genre de traitement. Donc voilà, ça me plaît beaucoup plus. Alors cette fois-ci, c'est peut-être un petit peu trop. Je vais baisser un tout petit peu l'opacité. Voilà, c'est mieux. Ça me plaît plus. Ok, je reprends. On est parti d'ici. On a fait la conversion du bâtiment en noir et blanc. On a fait la conversion du ciel en noir et blanc. Et on a fait nos sélections avec des parties qu'on a éclaircies, des parties qu'on a assombries pour minimiser les détails et appuyer le regard sur certaines zones. Mon objectif, c'était cette diagonale qui est ici. Et je pense que le résultat est satisfaisant. Évidemment, si je voulais quelque chose de plus qualitatif, j'y passerais beaucoup plus de temps. Mais je pense que pour cette vidéo, c'est suffisant pour que vous compreniez un petit peu ma façon de faire et la philosophie de ce type de traitement. Alors, je vous rappelle que les fichiers sources sont disponibles en téléchargement. Vous retrouvez le lien dans la description. Je vous rappelle aussi que j'ai un pack de ciel qui est disponible. Le lien est aussi en description. Je shoote des ciels depuis 10 ans. J'ai une banque de ciel assez importante. J'ai décidé d'en faire un pack que vous pouvez vous procurer. Pourquoi? Pour ce type de traitement, si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous n'avez pas forcément beaucoup de ciel en pause longue, ça peut être utile. J'ai des ciels de coucher de soleil, ciel de nuit, ciel de jour. Donc dans vos projets de remplacement de ciel, dans vos projets artistiques, si vous avez besoin de ciel de haute qualité puisqu'ils sont au formatif, bah, ça peut être intéressant. Donc voilà, le lien est en description. Je vous rappelle que j'ai un compte Instagram, vous retrouvez le lien en description. Je vous invite à me suivre sur Instagram parce que c'est là-bas que je poste mon travail et que je partage aussi des astuces en story ou en réel. Si vous avez des suggestions pour de futures vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me ferai un plaisir de les réaliser pour vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours très plaisir et ça m'aide énormément pour le référencement de la chaîne. Il ne me reste plus qu'à vous
souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures dans Photoshop. Ciao!